C'est excitant. Mais, hein, as-tu fini? Non. Comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien, je suis contente de te voir. Merci tellement. Salut, Amé! Ça Salut, va? Seb, ça va, toi? Yeah, ça va. Ah, cool, vous êtes bien fins. Ah, on est content de te voir. Nous Ah, autres aussi, oui. vraiment. Cheers! Un bout. Cheers! Cheers! Guillaume, il devrait arriver dans pas long. Ah, cool. On va voir de J'ai le hâte. rencontrer. Ouais, j'ai hâte de le voir. Je suis comme J'ai stressée hâte. de le voir. Pourquoi? Non, mais je veux dire que tu m'en as parlé, fait que là, j'ai comme hâte de Ouais, le voir. mais j'ai hâte que vous puissiez me dire aussi votre point de vue par rapport à, tu sais, peut-être que vous allez dire, mais non, mamie, tu sais, il t'a regardé de telle façon, ou tu sais, où il a l'air à... Ah, ouais, ou, peut-être tu sais, ici, des fois, c'est peut-être tu ta sais, perception, genre, qui est. C'est ça. Ouais. Peut-être que nous, on va filer que dans le fond, il est intéressé ou. C'est tu sais. ça. Tu sais, vous me Et c'est un comportement typique d'une personne qui a un taux d'autonomie affective faible, le doute de soi, donc besoin d'avoir la validation par les gens extérieurs à elle, donc se fie pas à son propre senti, qui pourtant est clair quand on le voit, on la voit discuter avec la psy, on sent que qu'elle le feel, là, qui n'est pas intéressée, mais la peur d'être toute seule, la peur de se tromper, ça, c'est un niveau d'autonomie affective qui est plus bas, le manque de capacité à se valider soi-même. connaissez depuis des années, là. Bien, ça, c'est nos vignes. Ben oui. Oui, fait qu'on a 16 hectares Wow. de terrain ici. Puis à chaque année, on plante à peu près 10 à 12 000 boutures. C'est chouette. C'est vraiment c'est chouette. vraiment le fun. Belle entreprise, franchement. là. Ouais. Dimanche, je l'ai invité au vignoble où j'ai travaillé. Là, je ne travaille pas évidemment l'hiver. Puis, elle s'y connaît quand même un peu en vin, fait que c'est le fun. Un pied de vigne, en général, ça va prendre à peu près jusqu'à 5 ans, 4-5 ans, pour qu'il soit assez mature pour te donner du raisin. Fait que c'est énormément d'investissement. Fait que si tu perds ton pied de vigne dans le gel, par exemple, tu arraches, tu recommences. OK. C'est pas mal plus compliqué que ça, Intéressant. mais... Non, mais j'écoute ça, puis je me dis, hey, moi, ça serait un beau projet pour moi à ma retraite. Oh! De venir, non, mais venir Ouais. aider, ouais. Bien, Ouais. c'est quoi, ça, c'est une chose Parce que qu'on moi, fait je aussi. suis heureuse quand je suis dehors, tu sais. Ouais. Souvent, je dis à mon Ouais, entourage que je vais souvent travailler dans un centre d'horticulture plus tard, Oh, mais ouais? pourquoi Ah, ouais? pas des vignes, tu sais. Et on est obligé de goûter les vins. C'est pas facile, ça. Moi, Gros- j'appelle ça les avantages sociaux. C'est la grosse misère. Ouais, c'est pas facile. Ah. Le premier contact, t'as une perception X, puis là, rendu au 4e contact, là, tu dis, ah, mais finalement, là, je vois l'humain, j'ai plus le feeling d'un gars qui est au-dessus de ses affaires. Je vois un humain qui a des super belles qualités. T'as-tu changé ta lunette aussi? T'es moins dans ta tête, t'es moins dans l'analyse, c'est plus ouvert? Ah, ben aussi. Puis, tu sais, je fais des foleries, puis il rigole, puis, tu sais, vice-versa. C'est Ça ça. va bien d'abord ton affaire avec lui? Ben, pour le moment, oui. Bravo! Oui, ça avance tranquillement, mais sûrement. Yes, content de te voir. Ben, Content de moi parler aussi, de toi. moi aussi. Bon, moi, j'étais quand même contente de le voir quand il est arrivé au déjeuner, mais j'étais stressée. Yes. Merci d'être là, c'est cool. Merci Yes, de me savoir. merci de nous savoir, Vous êtes ouais, fin. plaisir. On avait hâte, là, on s'en faisait parler pas mal de toi. Ah oui? En bien, en mal? Un peu des deux, mais. Non, je te niaise. T'es habitué. Ça va? Comment vous trouvez votre expérience, Adam? Ah, ben c'est sûr, ça change ta vie un peu, là. Avec la psychologue, ça travaille-tu un peu des trucs que tu avais besoin de travailler sur toi? Parce que dans le fond, tu t'es mis. Ouais, c'est sûr qu'officiellement, c'est sûr qu'elle a fini par trouver quelque chose. Là. Je m'en vais là, puis on parle, c'est bien quasi, puis il n'y a pas quelque chose en tant que tel qui... T'as pas un pattern de filles que t'aimes pas ou que t'aimes trop? Que Non, genre, c'est ça, puis on essaye de trouver quelque chose, puis bon, si je te dis, on trouve pas, là, moi. C'est parfait, ça veut dire. Ben non, c'est pas ça, non, ça veut dire. Ah, je trouve ça intéressant que l'ami le challenge par rapport à ça, mais non, il ne trouve pas parce qu'il n'arrive pas à aller dans l'inside. Quand on est bloqué en arrière de notre mur, dans notre protection, puis qu'on ne veut pas aller à l'intérieur pour comprendre, se questionner, tu sais, t'as pas beau être avec n'importe quel thérapeute, là. Tu sais, si toi, tu décides que tu vas pas là, ben, tu peux pas aller là, tu sais. Il n'y a pas personne, tu sais, on peut trouver des avenues, trouver une façon, mais ça reste que c'est toi, quand qui consulte, qui décide d'ouvrir ou pas ouvrir, ou qui décide aussi de faire le travail d'introspection, tu sais. Parce que ce qui se passe en une séance d'1 heure, et ce que tu vas faire entre chaque séance, c'est tout là que ça fait une différence. L'introspection, de te voir aller, de faire tes exercices, de te questionner, ça, c'est tout un travail que toi, tu as à développer parce que c'est toi qui vis avec toi. Fait que c'est ça qu'il faut que tu développes, tu sais. Ça, c'est l'endroit où on entrepose, dans le fond, le vin ou le vin est vinifié.
Fait que ce que tu vois ici, les cuves pour la majorité et les barriques sont pleines. Puis à côté, bien, regarde, tu vois, les barils sont plus rougeards parce que le bois, c'est vivant. Hein? Fait que ça transpire, ça sue. Oui. Fait que tu perds du vin. Oui. Fait qu'à toutes les semaines, on doit rajouter du vin pour être sûr qu'il soit toujours plein pour que touche l'ensemble du vin. Tu perds du vin parce que les barils suivent que tu perds de la quantité. Il faut que toujours que tu vérifies pour en faire des rajouts. Tout le temps. Elle est super curieuse, haute qualité. T'aimes C'est ça? une fille qui pose pas des questions, mais qui Ça intéresse, Ouais, elle pose pas des questions pour le fun. Puis le troisième type de contenant pour le vin qu'on a, c'est des amphores. Tu connais ça? Non. Ça dit quelque chose? Non. Astérix, Obélix? Oui. Tu sais, les amphores à 2 onces, là? Fait qu'ils gardaient, ils transportaient surtout le vin là-dedans. Fait qu'on va essayer ça, c'est flambant neuf, là, il n'y a rien là-dedans. Mais ça va donner un goût un petit peu plus terreux au vin. Oui. Puis encore une fois, c'est un outil de plus qu'on a. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. T'as le temps de les remettre. Le partage des passions, hein, on l'a vu avec Gabriel et Sébastien, de s'inviter dans leur univers, de partager leurs passions, d'avoir des atomes crochus. Tu sais, quand on parle d'être complémentaire, d'avoir de la compatibilité, bien, ça fait partie de ça, tu sais. Si on est compatible dans nos intérêts, ça l'aide, ça favorise la communication, ça favorise l'intérêt, puis cette ouverture-là, cette curiosité-là, qui sont des belles qualités qu'on voit, tu sais. Ce qui est beau de voir... ce qui est en train de se produire, là, c'est comment Brigitte est plus dans cette ouverture-là. On la sent beaucoup moins sur la défensive avec Sylvain qu'elle l'était avec Carlos, parce qu'il y a quelque chose il y a un langage qui se ressemble, il y a des intérêts puis des passions qui se rejoignent. Et c'est là qu'on voit que le match est plus efficace que l'autre. La pièce. Oui, je l'ai lu cet après-midi même. OK, donc c'est très dans la mémoire. Absolument. Puis c'est fou parce que pourquoi tu l'as entre les mains, c'est parce que Sébastien m'a très fortement conseillé de le montrer à mes amis puis tout ça parce que c'est vrai que je le garde pour moi, ce projet-là, comme si j'avais peur de la réaction des gens puis que... Mais on est tes amis, on est là parce qu'on veut t'aider puis on veut que tu t'épanouisses puis que tu assumes quitter. Puis je pense pas que c'est de la On va merde. pas t'encourager. Mais non, vraiment pas. T'es vraiment talentueux. Là. Premièrement, t'écris très bien. J'ai vu mon ami Kim. On a eu un bel échange sur ma pièce. J'avais besoin d'écrire cette pièce-là autant pour moi comme une première thérapie un peu, puis en plus pour comme représenter ma différence. Ça se passe vraiment dans la tête d'un asexuel, puis je trouve qu'on parle jamais d'asexualité dans les médias, au théâtre, peu importe. Puis si ça peut aider quelqu'un à se reconnaître une fois là, dans une salle, ben comme go for it. C'est vrai? Moi, je te conseille vraiment d'essayer de la publier. Oui, je suis très d'accord. Je suis comme mon propre T'es ton propre modèle. démon. Ouais, mais non, mais ça, c'est une pièce, parfait. puis après je la lis, puis après je suis comme ah oui, c'est tellement ça, nanana, puis comme c'est comme si je m'étais auto-créé un modèle. Tu sais, je sais qu'on n'assiste pas tout à la discussion qu'ils ont pu avoir ensemble, mais ce qu'on voit dans l'échange qui est là, c'est toute sa peur du commentaire de l'autre. Il la laisse pas beaucoup parler. Il va un peu diminuer pour... Tu sais, c'est souvent ça. Tu sais, quand on manque d'assurance, puis qu'on a peur un peu du jugement de l'autre, ben on va se diminuer. On va se mettre un petit peu plus bas pour s'assurer d'avoir des commentaires positifs, donc se mettre un petit peu en position de victime. Là, il prend de la place, il parle, il justifie. Il fait lire pour avoir des commentaires, pour avoir des conseils. Puis en même temps, il a tellement peur de les recevoir qu'il prend toute la place, tu sais. Mais encore une fois, on n'a pas tout accès à tout ce qui est de la conversation. Il y a peut-être des bouts où elle s'exprime plus, puis au montage, ils ont décidé de laisser ça comme ça. Mais là, comme ça, c'est un petit peu ce que ça nous donne. Puis c'est quelque chose que je peux percevoir dans des communications, lorsque on va voir quelqu'un, de prendre beaucoup de place dans notre discussion, puis de ne pas laisser l'autre nous amener les arguments par peur. Salut, patron. Bonjour, monsieur Sylvain numéro 2. C'est un bon employé? Oui, un très, très bon employé, un très, très bon vendeur. C'est un passionné. C'est un passionné. Je ne le connais pas beaucoup. Vous le connaissez comme plus le numéro que moi. 1. Comme le numéro Ah oui, un. hein? Oui. Grosse conversation, puis des détails, comment ça se fait, comment, T'aimais-tu pourquoi. ça, l'avoir allé dans l'interaction? Ben oui, c'est sûr. Puis elle aussi est passionnée. Fait que les deux, t'as comme deux poissons dans l'eau.
T'aimerais-tu déguster quelque chose? Oui. Oh, je suis jalouse! C'est bon, hein? Wow! Non, mais je me trouve vraiment, vraiment chanceuse là, de vivre ça en ce moment puis d'écouter votre histoire. Je trouve ça vraiment touchant. Ça m'intéresse, je trouve ça intéressant. On n'en parlera pas trop parce que je peux t'en compter pendant 3 jours. Il me fait vraiment penser à mon père. C'est mourant. Bon, ils ont l'air de connecter un peu plus. Là. Ouais. Le Jello est en train de pogner. J'étais allé magasiner ces nouveaux petits souliers-là parce qu'on n'en a jamais assez. Parfait. Je n'avais pas des bleus qui brillent, fait que voilà, c'est fait. Dans mon cas, il y a plusieurs vêtements que j'aime vraiment beaucoup, que je rêvais secrètement d'avoir, puis j'osais pas le porter, mais là, j'ai envie de... Comme quoi, mettons? Je me suis acheté une robe. OK. Mais tu sais, genre, pour les grandes occasions, là. Quelle occasion, mettons? Ben, je sais pas, là, une petite soirée entre amis, un peu funky, là. OK. Mais tu sais, t'es jamais très... je vais pas dire féminin, là, mais tu sais... Ben non, ben dans ce genre... très ça. gars, là. Ouais, mais avec un petit côté... Quoi que ça change rien, là, mais en tout cas. ben ouais, je suis un gars. C'est ça, je me pose pas des questions sur mon genre de rien. Non, je sais. C'est ça. Ça va bien de ce côté. C'est moi, les gens qui ont cette liberté-là, j'admire ça. Mon questionnement, ça a été que c'était la première fois que j'étais confronté à partager ma vie avec quelqu'un que ces goûts-là. Tu sais, je sais qu'il y a des gens méchants qui vont juger. Puis là, c'est comme si je me faisais un peu juger aussi par procuration, tu sais. C'est sûr que si Sébastien n'était pas du tout à l'aise de mes choix vestimentaires depuis qu'on se connaît, ben ça marcherait pas, je pense. Mais tant que tes souliers matchent avec ton linge, ça va. C'est ça. Puis là, regarde, ça marche tellement bien. Tant que vous entendez sur le soulier, on va être correct. C'est ça. Non, mais je pense que c'était nécessaire comme interrogation aussi avant de poursuivre. Puis c'est sage d'avoir eu cette réflexion-là. Ouais, vraiment. Ah oui? C'est ça. Okay. Donc, si un jour je développe vraiment des forts sentiments amoureux pour Gabriel, ben ça sera ça. Puis ça sera nous contre le monde entier. Oui. OK. Non, mais c'est tellement beau d'accepter l'autre dans toutes ses facettes. Ben, c'est pas la base d'un couple, d'ailleurs. Oui, mais il n'y a personne en début de relation qui est indifférent à l'idée que son partenaire soit jugé puis que ça attire l'attention sur soi. Mais en même temps, l'acceptation et l'ouverture totale, c'est pas facile non plus. Avec le temps, comme Sébastien il dit, on est capable de vivre la différence de l'autre en le regardant dans sa capacité de l'assumer. Parce que c'est très guérissant quand on a été bafoué de sentir qu'on a de la valeur puis qu'on peut être respecté. Oh, c'est bien dit, ça. Hey, santé! À plein de niveaux, cette affaire-là se vit. Quand on veut présenter une nouvelle personne à notre entourage, les choses que nous, on juge chez l'autre, on va avoir peur que les amis jugent aussi. Si on est mal à l'aise avec une attitude, avec un comportement, avec l'habillement ou avec une façon d'être de la personne qu'on fréquente, on va peut-être être mal à l'aise aussi, on va avoir peur du jugement des autres. Après, ça vient avec notre estime, notre assurance à nous. Hein, si moi, je suis bien dans ma peau, puis que j'ai choisi cette personne-là, puis que je l'aime dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'elle est, ben, ce que les autres vont penser, on s'en fout un peu. Donc, ça vient avec notre propre peur du jugement à nous, comme Sébastien disait, puis on en parle depuis le début, ce manque d'estime-là que Sébastien a, qui vit beaucoup dans le regard des autres, donc ça peut l'amener à juger, puis admire Gabriel d'oser le faire, puis qu'il se foute un peu du jugement des autres, ce que Sébastien aimerait arriver à faire, t'sais. Donc, c'est là où, par la bande, il va avoir peur. Fait que moins je suis solide intérieurement, moins j'ai d'autonomie intérieure, puis que je suis moins bien avec moi-même, ben plus je vais avoir, je vais laisser l'extérieur ou le regard extérieur me donner ma valeur, me reconnaître et je vais laisser les autres choisir pour moi, quelque part. T'sais. Donc, on est loin d'être dans la liberté et dans l'autonomie à ce moment-là. T'sais. Donc, à prendre en considération, à se questionner par rapport à ça. Et si effectivement, il y a quelque chose qui nous déplaît beaucoup chez l'autre, ben, c'est de le prendre aussi en considération. Je sais pas, moi, je donne un exemple, n'importe quoi, là, qui est de très grossier, de très caricatural. Si je fréquente quelqu'un, puis cette personne-là, sa façon de manger à table, il manque de manière, il sait pas se tenir, il sape, il rote. Bon, je suis dans l'exagération, là. Mais tu sais, ça, là,
De se dire, ben, je vais l'inviter à souper, je vais l'amener dans ma famille, je vais le... Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que pour moi, tu sais, où je vais me dire, on va pas manger nulle part, tu sais? Ben, c'est... Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est rien, Caro. Ben, si pour toi, ça t'affecte, puis que ça vient te déranger, toi, là, pas ce que les autres vont penser, mais que toi, t'es pas à l'aise avec ça, bien, prends le temps de le questionner, parce que ça peut être un enjeu éventuellement. Santé! Merci. Merci à toi. Ben, Si je suis ici, c'est grâce à toi. puis moi, je suis grâce à toi. Oui, c'est vrai. C'est un échange. Hein? Quand même. Mhm. Quand même. Tu sais, tu vas prendre un vin à 10 à LSAQ. Quelqu'un qui va te dire qu'il est bon, ben tant mieux. Mais si tu prends un vin à 20 dans un vignoble québécois typique, tu peux pas dire qu'il est cher. C'est parce que tu sais pas comment il est fait. Il va acheter ton vin à LSAQ à 10 $. T'es pas à bonne place. Tu sais, c'est ça. Il a son opinion, puis c'est correct. Les Ça vins sont va-tu te là. heurter? Ils sont là pour ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quoi qui va te heurter le plus? Manque de Je suis respect. dans le profond, là, moi. Oh non, c'est correct. Je suis bonne là-dedans, semble-t-il. T'es bon là-dedans? Bon. Manque de respect. On peut se challenger sur des opinions. On peut discuter. On peut même lever le ton un peu à la rigueur. Mais attaque l'idée, attaque pas la personne. Fait que tu peux rentrer tes vies dans ma vie, mais tu peux sortir assez rapidement aussi. Je sens qu'il est présent sur le plan relationnel quand je m'adresse à lui. Je sens qu'il est là, pas juste pour la forme, mais il est là parce qu'il a envie d'être là. C'est le fun, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, j'ai juste envie de me livrer davantage, dans le fond, tu sais. Je pense qu'elle a aimé sa journée. Beaucoup. D'ailleurs, elle me l'a dit. Hey, j'ai du fun avec toi. Pour vrai? Ouais. Ah, Ouais. Non, T'as mais... trop bu. Arrête de boire. Arrête, non, j'ai pas bu. Non, pour vrai, c'est donc gentil, J'ai ça. pas bu. Tu sais, j'ai le sentiment que je peux aborder pas mal toutes sortes de sujets. Ouais. Ouais. Hey, merci Je pour peux le les dire. compliment, c'est gentil. Ouais. Là, on s'en va dans le gros chunk. C'est magnifique, je trouve ça beau. Quand on se sent en sécurité, regardez, là. Tu sais, on est en train de découvrir chez Brigitte une capacité qu'elle dit qu'elle a, cette intelligence émotionnelle-là, de nommer les choses, d'être dans la reconnaissance. Mais elle est capable de le faire si elle se sent en sécurité. Et Sylvain est capable de lui apporter ça. Donc, oui, il y a une partie qui vient de notre histoire, puis on va tomber dans nos protections quand on se sent en insécurité. Mais si on est dans un environnement où on se sent en sécurité, est-ce que les barrières tombent, puis on est capable de laisser émerger cette partie d'adulte conscient-là, ces capacités-là qu'on a développées? Bien, l'idéal, c'est de plus en plus, quel que soit l'environnement, que je me permette d'être dans cette partie-là, moins en réaction. Ce qu'on a vu quand elle était avec Carlos. Là, on est en train de voir les capacités que Brigitte peut avoir, de reconnaître, de voir, de nommer, de dire, d'être dans la gratitude, d'être calme, d'être posé, d'être en sécurité. Et oui, avec la personne dans un environnement X. Mais il faut qu'elle l'ait à l'intérieur d'elle. Elle ne serait pas capable de ça si elle ne le possédait pas. On ne l'a pas vu avec Carlos parce qu'elle se sentait dans un environnement insécure pour X, Y, Z raison. Il y a peut-être aussi l'habitude qui fait que là, elle l'a fait une fois, elle apprend des choses, elle travaille des choses, elle est dans une deuxième expérience, donc c'est moins anxiogène, c'est un terrain un peu plus connu, même si c'est une autre personne. Tu sais, tout ce que ça implique, là, le tournage, il doit y avoir plein de choses qui fait que l'anxiété doit être là. Mais je trouve ça super intéressant qu'on puisse voir ça. Merci, Brigitte, merci. Donc là, avec cohabitation, voyage... Ça te fait peur, parce que tu me poses souvent la question, mais... Ben, peur, c'est un grand mot. C'est une nouvelle étape. Je pense que c'est là qu'on va savoir si ça passe ou ça casse. C'est d'un niveau amoureux. Je pense que... Clairement. Le projet de cohabitation, comment vous envisagez Moi, ça? j'ai hâte. J'ai peut-être un peu plus de crainte que toi. C'est quoi tes appréhensions? J'ai peur que tu aies des envies que je suis pas capable de te suivre là-dedans. OK, puis si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le nommer, puis je vais me respecter là-dedans. Voilà. Mais est-ce que tu serais confortable si jamais Sébastien avait des rapprochements puis avait un intérêt? Sans que ce soit sexuel, comme une manifestation plus de tendresse? Oui, vraiment. Puis OK. je me rends compte que je nomme énormément d'affaires dans cette expérience-là. Puis j'ai peur que tu le prennes aussi mot pour mot, puis que tu t'empêches de vouloir un rapprochement. Puis Mais non, mais je pense qu'on en aurait déjà eu. Je veux dire, de la tendresse, rapprochement un peu physique. Si c'était pas de la situation actuelle, on aurait sûrement été... on aurait déjà eu une petite proximité. Là. Oui, je pense que oui.
Respecte le fait, Gabriel, que c'est ça ton besoin. Tout a besoin de parler, d'en reparler, de le réitérer, de le réexpliquer, de le nommer. Ouais. Puis c'est pas grave. À un moment donné, tu vas te sentir vraiment sécure, toi avec toi, puis toi avec Sébastien, puis ça va se déposer. Mais c'est ça ton plus grand besoin. J'ai hâte, surtout à la cohabitation, parce que j'ai l'impression que le rire va se réinstaller entre nous. C'est aussi l'expérience pour les thérapies, mais on est rentré vraiment plus deep. Ouais, c'est ça. Je revois un peu nos faux rires arriver entre nous, puis il est temps que tu te remettes à notre masque de beauté. Ah oui, le masque. Ah, OK. Hey, bon appétit, Bon appétit, tout le monde! merci Merci beaucoup. Nous avons reçu. Cheers! Bon, on va enfin savoir ce que les amis d'Amélie pensent de Guillaume. T'as-tu des tatous, toi? J'en ai un ici. Je l'ai fait au Brésil, puis c'est mettons, une citation, c'est comme... les bonnes choses n'arrivent pas de ta zone de confort. Justement, vous n'avez pas tant l'air dans votre zone de confort. Non? Ben, pas tant. Il n'y a pas trop d'œil qui se regardent en ce moment ou de... Mais c'est vous qui nous recevez, fait que vous regarde vous, c'est pour ça. Ouais. Elle niaise pas avec le POC, là. Je sens rien de vous deux, là. Vous regardez pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr que c'est des questions qui sont peut-être un petit peu malaisantes pour lui. Et il contournait les questions. Tu le voyais contourner? Ben oui. Son amie Mag, elle est tombée direct dans le mille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit « Ah, je sens qu'il manque quelque chose ou je sens qu'il... » Oh my God! Ouais, tu direct là. Ah, ouais, puis j'ai fait... j'ai de la Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, virer la question à l'envers, là. Puis ils ont fait « Ah, tu patines un peu? » Je fais « Peut-être. » Puis je patinais pour elle. Non, mais tu te sens à l'aise par rapport à Amie dans le domaine? Ben, moi, ça va bien. Ouais? Bon, oui. OK. Tu t'es questionné, là. Le jour, c'était ton tour. Là, c'est ton tour. Là, on la connaît. Fait que là, c'est toi. Toi, Amie, tu te sens à l'aise? Ouais. OK. Es-tu l'air à l'aise? Non. Ouais, mais t'as pas l'air chaleureuse. Il y a quelques restrictions qui s'appliquent aussi. Oui, ça, c'est Ouais. Ça, pour vrai, c'est pas cool, là. Puis là, la cohabitation, est-ce que ça t'indispose par rapport au fait que la sexualité va peut-être être plus propice? Non. Tu vas être capable de dire non? Oui. Je pense pas que lui, ça va y tenter non plus, là. OK, mais mettons que ça y tente, là, tu vas pas glisser là-dedans dans l'espoir de raviver quelque chose? Non. Tu vas être capable de te faire ça comme respect de toi-même? Oui. Puis as-tu manqué de respect pendant la relation sexuelle? Non. OK, mais c'est pas nécessairement le mode de sexualité que tu aurais souhaité. Exactement. OK. À un moment donné, il m'a répondu un genre de « Ben là, j'ai déjà vécu, là. » Tu sais, genre, oh, mon Dieu Seigneur, je sais pas trop, je pense que je montrais quelque chose, là. Tu sais, je me mets quand même dans l'intimité devant toi, là. Tu sais, je suis complètement nue, puis tu me réponds quelque chose comme « Ben là, c'est cette attitude-là que... L'attitude condescendante, je suis pas capable. Tellement pas le fun. Amélie, il y a deux réactions. Quand on a peur, là, puis qu'on vit des inconforts, ou on paralyse, ou on rentre dedans. Moi, je paralyse. Tu figes, mais c'est pas parce que tu as figé, tu peux pas faire un retour 2-3 heures plus tard, 2-3 jours plus tard. OK. Fais attention, tu sais, je suis sensible, me semble que t'es bête. Ça peut être ça, même si sur le coup, t'as pas été capable de le faire adéquatement. OK. Tu l'as pas appris, tu l'as pas le réflexe de nommer, Non. mais là, pratique-toi. Ouais, au point où on en est, là, c'est comme un gros laboratoire d'expérimentation, puis le prochain mec qui arrive, là, tard, ça va C'est juste ça. être plus naturel. Je me sens, c'est pas confortable, je le nomme. OK. OK? Ouais. Amélie est directement dans sa blessure de rejet, mais on dirait qu'elle veut comme pas le voir. Oui, elle le sait tellement, mais c'est pas facile de briser un pattern. Puis en plus, Guillaume, il l'a amené dans une mauvaise piste avec la sexualité, puis là, il semble pas vouloir s'engager. Fait que là, elle va devoir imposer ses limites pour la suite. Mais en même temps, ouvrir cette conversation-là, c'est prendre le risque, et là, ça met fin à la relation amoureuse. Puis tu sais, quand tu vas être aimé, entendre cette vérité-là, pas facile. Mais l'amour, c'est ça aussi. Ça vient avec des risques, mais c'est aussi la porte d'entrée pour assurer nos besoins d'intimité, de sécurité, puis d'amour. Puis Guillaume, lui, de son côté, il va falloir qu'il mesure l'impact que ça a eu chez Amélie, même si à la base, il était pas mal intentionné. Ben oui, comme si tu pouvais ghoster quelqu'un dans une expérience comme ça marche pas. Là. On va peut-être se revoir, on le sait pas. Je pense qu'on va se revoir. Ben, on verra. Oh, c'était pas clair, hein? On verra. Il était indécis. Je sais pas, on sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Je trouve ça très bien, puis en même temps, on le voit, toute sa difficulté à communiquer, à dire les vraies choses. Les deux sont là. Tu sais, on fait semblant, on se fait à croire, on le sait toutes les deux profondément, qu'on n'a pas envie d'être là avec l'autre, mais on se fait à croire. Là où je trouve ça super intéressant, c'est que Louise elle amène, c'est de dire, ben c'est un terrain de jeu, puis on est en train de faire une expérience, puis vis-là cette expérience-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Là où moi, je mets une limite, c'est de faire rentrer les enfants là-dedans. Les enfants n'ont pas choisi de vivre cette expérience-là et ils ne comprendront pas le deuxième degré. Donc, ça a l'air à s'enligner pour qu'ils s'en aillent avec une cohabitation.
Et je comprends pas, là c'est mon opinion personnelle, là, c'est pas dans l'analyse, mais je ne comprends pas que l'équipe de production n'ait pas insisté pour que ça y aille pas là. Tu fais pas ça à des enfants, même pour un show de télé, là. On est allé dans le Vieux-Port. C'est Cité Mémoire. C'est un mélange de projection, théâtre, puis on a des écouteurs, puis on écoute un texte. Paraît que c'est magnifique, ça. Ça m'a comme ému. Ah oui? Ben oui. Ouais. Ça m'a fait du bien de comme voir un peu plus sur l'histoire autochtone, puis avec la mort de Joyce, qu'il faut le médiatiser, tout ce qui se passe. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Il a pas pleuré, mais presque. De le voir vulnérable à côté de moi, ben encore là, c'était comme preuve de, pas de confiance, mais qui se sent à l'aise de l'être aussi, là. Avec l'année qu'on a vécue, 2020, qu'on n'avait pas accès à l'art, ben j'étais ému de la première œuvre d'art que je vois et aussi touchante et représentative de notre année en tant que société, tu sais. C'est lui qui est émotif. Oui, je sais pas. C'est venu me chercher. Ah, je te fais un câlin, mais on peut pas. Mais... C'était touchant. Vraiment. Pas important comme message aussi. Hein. Vraiment, puis c'est fou de se dire encore que c'est plate à dire, les combats sont pas encore gagnés, puis autant pour les femmes, les Noirs, les Autochtones. On est vraiment nuls parce qu'en 1700, c'est les mêmes combats qu'aujourd'hui. Oui, mais je trouve ça magnifique de les mettre sur des immeubles du Vieux-Montréal, puis de mettre en lumière des femmes puis des hommes qui ont changé le Québec. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est exactement le même discours, puis en 300 ans, on n'a pas évolué. Puis... Mais c'était super inspirant de voir tous ces tableaux-là. Là. Le pouvoir de l'art. Oh, c'est bon. C'est-tu le fun de bien manger? En bonne compagnie. Toi, tu sais parler aux autres. C'est là l'affaire. C'était pas fake, là. Tu voyais qu'elle était vraiment dedans. Elle n'est pas superficielle. Elle va vraiment in deep là, dans tout ce qu'elle fait. On a tellement de choses en commun. Mais t'es pas déclenché dans ta peur du jugement, tes blessures de honte, puis tout, t'es pas là-dedans, non. là? OK, ça, c'est déjà une bonne bonne nouvelle. Je suis pas là-dedans. Mais oui, j'aimerais ça l'avoir, effectivement, pour continuer l'expérience. Excellent, c'est déjà un beau cadeau. Pour moi, oui. Est-ce qu'il t'intéresse physiquement? Est-ce que t'es oui, attiré? Absolument. Oui. Wow! Oui. Tu sais, il y a une belle présentation, il est jovial, il est mignon. Hey, ça a été difficile au début, là, mais on dirait que ça s'apprécie de plus en plus. Oui, puis Brigitte, bon, elle s'ouvre pas trop par peur peut-être, mais on sent qu'elle s'attache. Oui. Tu sais, j'avais 16 ans avec des chums, on partait en motoneige, là, puis on partait tout seul. Ça, c'est des beaux souvenirs? Oh oui, c'était le fun. OK. Ouais, écoute, tu sais, les perdrix qui lèvent, c'était le fun. Pas mal de poules boisées l'hiver aussi, un peu. Oui. Je suis pas moins un gars d'hiver. Tu sais, je skie un peu, mais foyer, quand t'arrives le soir, tellement bien. Toi, t'es plus après-ski, toi. Ouais, je suis plus genre, tu prépares la soupe à l'oignon. Oui, t'attends tes convives. Ouais, je vais te faire la soupe à l'oignon, puis je vais avoir une bouteille de vin, mettre au foie. T'attends tes convives. Ouais. Non, mais faire de la raquette, c'est le fun. Oui, la raquette, c'est dans fun. le bois. Pas moins 30. Pas... Ben non, moins 10, moins 8. Mais faire de la raquette dans le bois, là. Wow. Ça donne rien de forcer. Quand ça se fait, ça se fait. Quand tu sens que ça accroche, parce qu'il y a une raison que ça accroche. Donc, c'est peut-être tes peurs, tes trucs à l'intérieur de toi. C'est là où tu es allé voir puis à travailler. Peut-être que c'est de l'autre côté. Mais d'être capable de se parler, de se dire, ça, c'est extraordinaire. Je voudrais revenir sur le commentaire que j'ai fait par rapport aux enfants. On s'entend, là, c'est pas un traumatisme, là, un PTSD qu'ils vont créer là, chez ces enfants-là. Mais je veux juste dire, puis je veux le ramener, que je le vois, là, beaucoup, là. T'sais, on le voit, là. Comment que tu sens que la personne n'est pas nécessairement la bonne personne, mais que tu les présentes pareil tes enfants, tu le rentres dans ton intimité, et tes enfants, sans trop le savoir, vont peut-être s'attacher, mais toi, tu le sais déjà que ça marche pas, tu sais, par peur de perdre, tu fais comme si, tu sais, tu es dans négation à ce moment-là,
je pense que si tu as des enfants, tu as à te questionner par rapport à ça, tu sais. Tu sais, il y a l'école de pensée de dire « Ouais, mais je veux savoir s'ils s'entendent bien avec mes enfants. » Mais oui, mais si toi, tu n'es même pas sûr de ce lien-là puis de cette relation-là, qu'est-ce que ça va venir faire, la confirmation que tes enfants l'acceptent ou pas? Faut que d'abord et avant tout, toi, tu sentes que tu as quelque chose avec cette personne-là et qu'il y a un lien puis qu'il y a un avenir ou que vous investissez le même temps et la même énergie pour créer quelque chose, tu sais. Êtes-vous en train de construire un château ou vous êtes tous les deux sur un terrain vague puis que vous n'avez pas envie, tu sais, c'est comme... C'est ça qui est important, d'abord et avant tout. Après, si toi, t'es bien dans ça, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se développer, puis que tu as le feeling que ça peut aller plus loin, oublie pas avant 3 à 4 mois, parce que tu connais pas vraiment la personne. Tu sais, tu vois pas vraiment la personne, tu sais. Puis même pas d'engagement sérieux avant 1 an. Je dis toujours 3-4 mois, puis pas avant 1 an. 3-4 mois, ça, c'est la probation, là. C'est la période de probation. Il faut être consciente que ça prend ce temps-là avant de voir vraiment l'autre. Donc, no stress. Prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Si tu es dans l'urgence, c'est que tu es dans le manque. Si tu es dans le manque, tu es dans la dépendance, tu n'es pas dans l'autonomie. Donc, viens me consulter. Merci d'avoir été là. Je t'invite à venir me passer un commentaire, à cliquer pour liker la vidéo. C'est toujours utile. Ça l'aide pour faire connaître la vidéo. Partage-la aussi. Parle-en à ces médias sociaux. Si tu apprends des choses, si c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup, c'est un petit cadeau que tu me fais en le faisant. Donc, voilà. Passe une belle fin de journée.